BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Guillaume Sommerer. Et à présent, on va parler de marché hôtelier, du marché hôtelier, puisque de plus en plus d'offres hôtelières se proposent à vous, beaucoup de fonds hôteliers désormais sur le marché. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans des hôtels? On va poser la question à Vincent Kutkovitch. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Vous êtes le directeur général de bienprévoir.fr. On voit de plus en plus d'offres, oui, pour investir dans des hôtels, des fonds qui proposent d'y investir. Tout un chacun peut le faire, mais est-ce que ça vaut le coup? Déjà, investir dans des hôtels, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on investit dans des murs d'hôtels? Alors, ouais, il y a deux solutions qui s'offrent à nous aujourd'hui. Je vais mettre de côté en fait ce qui existe depuis un certain nombre d'années sur le marché, qui est le fait d'acheter par exemple des villas ou même des riads dans le cadre par exemple la chaîne Barrière propose à un moment d'investir dans des riads à Marrakech. On était en fait propriétaire de murs d'hôtels et finalement derrière il y avait souvent, ou alors c'est le cas du Club Med aussi, il y avait souvent soit une carotte fiscale lorsque c'est en France, soit un investissement émotionnel, je dirais, derrière. Maintenant, aujourd'hui, il s'agit de quoi? Il s'agit d'investir plus comme un hôtelier. On peut investir soit sur des fonds de commerce, donc ça veut dire qu'en fait, on va faire confiance à une société qui va exploiter des hôtels et qui va valoriser le fonds de commerce. Ça, c'est une première solution. Il y a une autre solution qui s'offre aujourd'hui à l'investisseur, qui est le fait d'investir en fait dans les murs de l'hôtel, d'hôtel. Et donc là, on va être sur un investissement plutôt immobilier. Certains mixent les deux. Voilà, donc aujourd'hui, c'est soit on se pose la question d'investir sur le fonds de commerce, soit on se pose la question d'investir sur l'immobilier. Et pourquoi investir dans des hôtels est-il de plus en plus à la mode là aujourd'hui? Alors, c'est à la mode, d'abord parce qu'aujourd'hui, je pense que les investisseurs, et ils ont raison, recherchent la diversification de leur patrimoine. Ils recherchent aussi d'être en connexion directe avec des investissements qui ont un vrai sens pour leur épargne et qui permettent d'investir dans l'économie réelle. Ça, on le voit constamment. C'est quelque chose qui revient très fort aujourd'hui dans l'attente des épargnants. Donc aujourd'hui, investir dans un hôtel, permet en fait de réaliser cet objectif-là, d'investir dans l'économie réelle. Oui, et à travers un segment plus que porteur, le segment du tourisme qui cartonne. Les prévisions de croissance au niveau mondial de l'hôtellerie, c'est plus 4%. Moi, je vais plutôt me focaliser. Alors, plus 4%, c'est très bien dans les contextes de croissance économique actuels. Par ailleurs, si on se focalise, par exemple, sur le marché parisien, c'est ma recommandation. Si on se focalise sur le marché parisien, en fait, on est sur un marché tendu en termes de demande. L'offre est inférieure à la demande, donc il est fort probable que la croissance, même en termes économiques, de l'hôtellerie à Paris soit encore supérieure aux 4% qu'on attend au niveau mondial. Donc, quitte à investir dans des fonds hôteliers, autant privilégier les fonds hôteliers exposés au marché parisien. Oui, tout à fait. Il y a d'autres critères à prendre en compte avant de choisir ces fonds hôteliers? Oui, alors il y a effectivement la localisation, privilégions Paris. Je pense que c'est un marché aujourd'hui qui mérite, surtout que lorsqu'on est un débutant dans le domaine de l'investissement hôtelier, allons sur Paris, il n'y a pas de question de marché à se poser ici. Il faut éviter par exemple d'investir sur des produits qui vont vous dire, qui vont proposer d'investir par exemple à la montagne. La montagne, c'est un marché très particulier. Aujourd'hui, les spécialistes de l'immobilier hôtelier à la montagne n'investissent plus en dessous de 2000 mètres. Il y a des produits qui proposent d'investir en dessous de 2000 mètres d'altitude à cause des risques d'enneigement. Il y a à part ça des risques commerciaux importants à la montagne. Donc on va éviter les produits qui investissent de ce côté-là, donc dans des zones où il y a une incertitude. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adopter les schémas de l'investisseur hôtelier professionnel. L'investisseur hôtelier professionnel va regarder une donnée. D'ailleurs, les analystes financiers dans le domaine de l'hôtellerie regardent un indicateur majeur, c'est le revenu par chambre disponible. Donc les brochures de ces produits-là, généralement, évoque un revenu par chambre disponible. Il faut qu'il soit par exemple à Paris supérieur à 140 €, qui est le niveau moyen à Paris du revenu par chambre disponible. Bon, vous venez de nous donner quelques clés pour bien choisir les hôtels dans lesquels on pourrait investir. Maintenant, le rendement, est-ce qu'il est vraiment important? Pourquoi les hôtels sont si attractifs aujourd'hui? Alors, soit si on investit sur un produit qui va plutôt miser sur le fonds de commerce et qui va exploiter un hôtel pendant plusieurs années, qui va valoriser cet hôtel, on peut espérer aujourd'hui des rendements entre 6 et 8%. Par an. Ça, c'est une première solution. Si on investit plutôt sur un fonds plutôt immobilier, on aura un rendement
inférieur, mais en même temps, on va sécuriser le rendement. C'est-à-dire qu'investir sur la partie immobilière et non pas sur le fonds de commerce, c'est une façon de sécuriser son épargne. Et vous le recommandez plutôt investir dans des hôtels à travers les murs plutôt qu'à travers le fonds de commerce? Moi, je recommanderais, au regard du contexte actuel économique, surtout si on mise pas sur des gros montants, d'aller plutôt chercher le rendement, et j'irai plutôt sur les spécialistes qui s'occupent de développer le fonds de commerce. La partie immobilière, aujourd'hui, on n'est pas chez bienprévoir.fr suffisamment rassuré sur le fait qu'il y a encore un potentiel de croissance sur l'immobilier hôtelier à Paris. Donc plutôt investir à travers les fonds de commerce. Vous nous disiez le rendement atteint 6 à 8%, c'est pas mal. Ceci dit, j'imagine qu'on paye des impôts sur ce rendement. Alors là, en termes de fiscalité, si vous investissez sur ce type de produit, généralement, ils vous proposent de le faire dans le cadre du PEA-PME. Donc au bout de plusieurs années, au bout de 8 ans, vous sortez sans impôts. Alors que si vous investissez aujourd'hui, par exemple, sur la partie fonds de commerce, vous êtes plutôt généralement dans le cas, parce qu'il y a peu de produits malgré tout sur le marché, vous êtes plutôt dans le cas de produits qui proposent des investissements dans le cadre de la loi TEPA. Et là, vous avez une fiscalité attractive, mais vous n'avez pas la possibilité de sortir en cours de route. Lorsque vous investissez dans le PEA-PME, vous avez la possibilité, avec fiscalité, de sortir en cours de route. C'est un avantage quand même. On ne sait pas de quoi la vie est faite. On peut avoir besoin de ces fonds et de récupérer ces fonds. Mais alors du coup, pour être totalement concret, pour apporter des conseils clés en main à nos téléspectateurs, nos auditeurs, est-ce qu'il y a des fonds comme ça, des fonds hôteliers sur le marché aujourd'hui qui répondent à tous ces critères, à la fois PEA, PME, un bon rendement, une faible fiscalité? Alors oui, il y a 2 produits qui sortent aujourd'hui qui sont a fortiori intéressants parce qu'ils sont agréés par l'autorité des marchés financiers. C'est un autre critère que je n'ai pas évoqué qui nous semble important aujourd'hui de prendre en compte lorsqu'on choisit son investissement. Il y a certains produits dont je ne veux pas parler aujourd'hui qui ne sont pas agréés AMF, qui sont tout à fait honorables mais qui ne sont pas agréés AMF. Les 2 produits dont je vais parler sont agréés AMF. Si on investit par exemple sur Finotel Premium, là on va plutôt investir majoritairement sur des fonds de commerce et on fait confiance à l'exploitant pour valoriser ces fonds de commerce et pouvoir les revendre au bout de quelques années avec une plus-value qui génère du rendement. Si on veut aller plutôt sur la partie immobilier, il y a un autre produit qui vient de la maison Novaxia qui lui va proposer un rendement qui sera assis sur la plus-value immobilière hôtelière et là par contre on est dans le cadre de la loi TEPA. Voilà quelques idées pour investir dans ces hôtels que les fonds vous proposent. De plus en plus d'offres hôtelières à travers les fonds agréés par l'AMF. Merci beaucoup Vincent. Avec plaisir. Vincent Kutkovitch, le directeur général de bienprévoir.fr. Tout à l'heure, on parlera également d'assurance vie. Quels sont les meilleurs contrats d'assurance vie? Rendez-vous à 11h35. Et dans quelques instants, rendez-vous aussi avec nos traders pour vous aider à naviguer dans cette séance en bourse. Une séance de légère baisse, très légère baisse à Paris, moins 0,12% en ce moment. À tout de suite.